Bonjour à tous, moi c'est Oran Baba. Je vais vous faire une petite vidéo sur le mode Coupe du Monde. Donc c'est un peu le mode en ce moment un peu tendance. Forcément on arrive à bientôt, donc à une semaine de la Coupe du Monde. Et c'est ma première vidéo sur YouTube, donc soyez pas trop exigeants et soyez pas trop critiques. J'espère en tout cas que ça vous plaira. On a décidé donc pour cette carrière de prendre la Suisse avec un meilleur résultat de quart de finale. Nous, l'objectif, ça va être d'atteindre directement de gagner la Coupe du Monde. On va jouer en légende 6 minutes, c'est l'objectif. Et pourquoi la Suisse? Parce que, comme je dis, en fait, c'est une équipe de bon niveau. Elle est pas trop forte, mais elle est pas trop faible non plus, donc c'est un bon niveau. Et j'ai pas vu beaucoup de carrières, en tout cas, sur YouTube, sur la Suisse. Donc, on va prendre cette équipe avec notamment le joueur principal, Shaqiri. Et j'espère en tout cas que ça le fera. On fait une petite coupure au montage. Et puis je vous retrouve pour la composition d'équipe. Allez, on se retrouve pour la composition d'équipe. Donc vous n'avez pas pu trop la voir. Là, je suis en train de faire mes changements. En fait, j'hésitais entre Fabian Schär et Djourou, mais je vais privilégier Fabian Schär parce qu'en fait, j'aime beaucoup sa capacité de relance en fait dans le jeu. Et notamment sur ce premier match, parce que le premier match pour la Suisse, c'est le Brésil. Je pense que la capacité de relance va être très très importante parce qu'il va falloir qu'on puisse aller rapidement vers l'avant pour ne pas se mettre en difficulté. Et Mbolo devant à la place de Seferovic pour une question de physique et de poids. Donc voilà, on est parti pour ce match Brésil-Suisse, le choc du premier tour, qui peut déterminer donc le premier de ce groupe. Donc comme je vous ai dit, Mbolo devant, Zuber, Zemali, Shaqiri au milieu de terrain, Chaka, Berami, milieu défensif, à gauche, à droite, Lichtsteiner, Rodriguez, Akanji et Schär, et Yann Sommer dans les buts. Donc c'était Yann Sommer, Roman Burki, j'ai décidé de prendre Yann Sommer. Allez, maintenant, on se retrouve pour les meilleurs moments. Légende, 6 minutes claires. On se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Allez, on commence tout de suite. Attention, pas faire de faute, surtout dans la surface. Chacun qui récupère bien le ballon. On essaie de remonter un petit peu le terrain avec Zemani. On fait une passe un peu compliquée là, je trouve. Attention à la récupération par contre, parce que là devant, ça va aller extrêmement vite. On connaît tous cette équipe du Brésil avec Gabriel Jesus, avec Neymar, avec Coutinho, Firmino sur le banc, Willian, ça va très très vite. Et là, la preuve, Gabriel Jesus qui essaie de déborder. Ah, il récupère le ballon très vite. Attention, attention. Attention à Neymar, attention à Neymar. Oh là 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 là. Et là, l'arbitre, coup de chance, il siffle leur jeu. C'est tant mieux. Attention à Gabriel Jesus. Gabriel Jesus nous fait extrêmement mal depuis le début du match. On a vraiment beaucoup de mal à le récupérer. Et là, la preuve, ça fait une faute. Faute, donc un coup franc qui va être tiré par Neymar, mais on a beaucoup de mal à récupérer ces joueurs qui vont extrêmement vite devant. C'est vraiment pas simple. Attention, attention au centre de Neymar. Attention, belle récupération. Brésil qui garde le ballon. Fabinho, Fabinho. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a eu chaud. Merci le poteau là-dessus parce qu'on a vraiment eu chaud. Je vous ai pas montré beaucoup d'occasions de mon côté parce qu'en fait, honnêtement, on a eu zéro occasion. On a vraiment beaucoup de mal à s'en sortir. Là, on a vraiment du mal à passer la moitié de terrain adverse. J'aimerais bien qu'on remonte un peu d'un cran l'équipe. C'est pour ça qu'on va jouer un peu plus collectif. Alors attention, Rodriguez, peut-être la première action du match. Première véritable action du match. Attention, le centre de Rodriguez et la tête et le but. Le but de Zemali. Oh là là, qu'est-ce qui fait plaisir. En plus, on s'y attendait pas du tout, avec une tête qui est un peu bizarre, je crois. Parce que là, bon effet de Rodriguez, un centre du pied droit, normal. Et là, la tête, ouais, une tête un peu bizarre. Là, je sais pas comment il prend le ballon. Il touche à moitié pas, là, c'est bizarre. Mais bon, ça rentre quand même, on prend. Et donc, le premier but pour la Suisse de Blerim Zemali. Allez, attention à l'action, Fernandinho. Fernandinho qui a le ballon. Jesus. Et là on récupère. Allez, contre-attaque. Est-ce qu'on va en mettre un deuxième? Ce serait bien d'en mettre un deuxième avant la mi-temps. Tant qu'à faire, tous les buts qu'on prend là, c'est de l'avance qu'on prendra pour après. Attention à cette touche. Allez. Allez Zemani. Allez Zemani. Mbolo. Mbolo pour Zemani. L'accélération de Zemani. Il va croiser sa frappe. Et le but. Le deuxième but pour la Suisse. Et oui. Si on m'avait dit qu'on mènerait 2-0 à mi-temps avec le poteau et les actions qu'ils ont pu avoir le Brésil, j'aurais pas cru. Et je prends quand même 2 buts à 0 pour la Suisse à la mi-temps. Une vraie surprise dans cette poule et une vraie surprise également par rapport à la physionomie du match. Mais 2-0 à la mi-temps, c'était très bien.
Je pense qu'en plus l'arbitre va pas tarder à siffler la mi-temps, donc le but avant la mi-temps va être très très bien et peut aussi leur mettre un coup sur la tête. Et voilà, comme je vous disais, fin de cette mi-temps, 2-0 pour la Suisse. Un match où il y a eu les occasions franches étaient plutôt quand même pour le Brésil. On a eu deux tirs cadrés, 2 buts, donc réussite maximale. On a la possession, mais c'est normal par rapport au 4-2-3-1 et au fait que moi j'aime beaucoup avoir le ballon. Je ne vais pas faire beaucoup d'envolées en contre-attaque. Moi je suis vraiment sur la possession, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Maintenant il va falloir sauver cette deuxième mi-temps et continuer à travailler et faire en sorte de maintenir ce score, voire de l'aggraver si on peut. Attention, allez, suite au coup d'envoi, est-ce que ça va faire quelque chose? Je ne sais pas. Zemani. Chaka. Oh là là, non, non, lève-toi. Oh, j'ai vu un petit truc là que j'ai pas aimé. J'ai vu un petit truc une petite croix là sur Mbolo. J'espère que c'est pas trop grave parce qu'on va avoir vraiment besoin de lui toute la compétition. Alors là, j'espère qu'il va se relever. Là, il s'est relevé, en tout cas, ça a l'air d'aller mieux. Mais attention à la contre-attaque du Brésil, parce qu'en attendant, eux, ils continuent à jouer. Ouh là là, oula. Oh le cafouillage, on s'en sort pas trop mal là. Mais attention à la blessure d'Embolo, j'espère que c'est pas trop grave. Ouais, ça continue à jouer. Shaqiri, Mbolo, allez, la petite croix, j'espère que ça va aller. Hein. J'espère que ça va aller. Parce que cette petite croix là, j'aime pas trop quand même. Parce que pour l'instant, elle est sur le terrain, mais ça veut pas dire que la blessure est plus ou moins grave. Je sais pas si on pourra l'avoir encore après. Et là, on finit par une faute, ouais. Ouais, je suis plutôt inquiet pour Mbolo surtout. Et Zuber, le centre. Voilà, un centre qui donnera pas grand chose. Ouais, donc là, pareil, du coup, sur ce corner, je profite pour sortir Mbolo parce que là, il y a le pansement, mais je voudrais essayer de le garder pour la suite de la compétition. On mène 2-0, c'est le Brésil, mais j'en ai besoin. Donc le changement, Mbolo qui sort et c'est Seferovic qui rentre. Allez, le corner à la suite du centre de Zuber. La tête, mais ça donnera pas grand chose. Attention à la relance rapide. Dégagement vers Coutinho. Ah ouais, il joue beaucoup de manière aérienne, mais nous on s'en sort pas trop mal parce que comme on a des joueurs qui sont plus grands, eux sont plus rapides, nous on a des joueurs assez grands, donc du coup ce jeu aérien nous convient très très bien. Si on pouvait rester comme ça jusqu'à la fin du match, ça serait plutôt pas mal. Alors par contre, ce qu'on n'a pas vu beaucoup, est-ce que j'ai vu les meilleures actions? Shaqiri, je vais vous dire honnêtement, je suis hyper déçu parce qu'on ne l'a pas vu du tout du match. Alors j'espère que ça va aller mieux par la suite parce que là franchement depuis tout à l'heure il est absent. Attention, justement, il va me faire taire, Seferovic pour Zemani, bel arrêt d'Alisson qui donne rien. L'action n'est peut-être pas terminée, le centre. Il n'y a personne à retomber. Marcello surtout a sauvé le ballon. Et là, attention à la contre-attaque de Neymar. Et non, bien joué Steiner. Et là, on fait un changement également. On fait sortir Berami pour Zakaria. Pas spécialement blessé, mais plutôt parce que je veux faire tourner et puis que je veux aussi voir à quoi ressemble mon équipe. Bon, bah là, on voit que Zakaria, en tout cas, avance pas beaucoup. Attention à Neymar. Et voilà, justement. Oh là 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 là. Vous avez vu la vitesse qu'il a pris sur Zakaria et derrière, il est rentré avec son pied droit là. On a eu chaud sur le poteau. On a eu vraiment très très chaud. Là, une deuxième blessure de Zemali. J'espère que c'est pas trop grave. Attention surtout à ne pas perdre le ballon dans ces dernières minutes. Saka. Ah, ça perd. Et voilà, fin du match. Et bah écoutez, on prend 2-0. Il s'est pas passé grand chose. On avait vraiment eu chaud sur le poteau de Neymar surtout. Il s'est moins passé de choses en deuxième mi-temps. Mais 2-0, on prend, ça nous fait vraiment plaisir. Ouais, quand vous voyez les deux poteaux, là, Fabinho et Neymar, mine de rien, ça rentre en compte. On a eu beaucoup de chance et hyper efficace. Quoi. Eux, ils ont un tir cadre, on a 4. Donc la différence s'est faite là. Mais 2-0, on prend. C'est 3 points qui sont bons à prendre et pour l'avenir. Je pense que c'est très important pour la suite du groupe. Donc on prend nos petits 3 points. Parfait. Et dans l'autre match, Costa Rica-Serbie, match nul. Bah écoutez, c'est très bien. Ça veut dire que le prochain match, donc, qui sera contre la Serbie, sera même déterminant pour notre qualification, parce que si on gagne contre la Serbie, on est mathématiquement qualifié pour le prochain tour. Apprécié, et on se retrouvera donc pour la prochaine vidéo
pour le match entre la Serbie et la Suisse, déterminant pour notre qualification. Allez, salut, c'était Oran Baba et à plus.